La crainte de Dieu, un sujet combien essentiel et majeur. Et je t'encourage à pouvoir faire alliance avec cette connaissance, ce qui sera pour toi une grande délivrance et une grande opportunité de servir le Seigneur au milieu de ta génération. Pour cela, nous allons nous appuyer dans le livre de 2 Corinthiens. D'abord, le chapitre 6. Et à partir du verset 14, voici ce que déclare la parole du Seigneur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous requerrai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et nous continuons avec 2 Corinthiens 7, notamment le verset 1 qui nous dit « Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Oui, bien-aimés, Dieu est venu. Il est venu pour nous sanctifier. Car la souillure est rentrée dans l'humanité par le péché d'Adam et de Ève. Et cela sous l'instigation du même, c'est-à-dire Satan, qui les a emmenés à faire ce que Dieu a dit de ne pas faire, de transgresser librement de cette manière l'interdit bien connu de Dieu. Et c'est ce que Satan continue à faire malgré tous les bienfaits de Dieu, malgré le don de Christ. Le monde est un monde de toutes sortes d'impuretés, de souillures et d'abominations. Donc le Seigneur est venu pour pouvoir faire alliance avec toi. Une alliance est basée sur des choses certaines. Une alliance en tout cas avec Dieu ne peut pas être basée sur des impuretés. C'est forcément sur la sainteté de Dieu. Parce que ceux qui font alliance avec le prince de ce monde de ténèbres font alliance pour des impuretés, font alliance pour commettre toutes sortes de chaos, de forfaits, détruire les âmes, verser le sang innocent. C'est le sacrifice des impies avec Satan. Et ces sacrifices, ces choses ne sont pas si rares. On voit bien tous ces cultes impurs, idolâtres qui sont pratiqués ça et là, et au grand jour. Chacun ne se cache pas de ces choses. Donc tu es bien conscient pour comprendre ce dont te parle ton Dieu. Il faut donc ne point nous mettre avec des infidèles sous un joug étranger. Cela veut dire qu'il y a des personnes qui t'entourent, qui portent des jougs étrangers à ta foi. Et ces personnes sont actives à vouloir t'entraîner dans ces choses-là, de telle ou telle manière.
Et tu dois être attentif puisque tu as été mis à part par le Seigneur lui-même pour ne pas être avec eux et tomber toi-même sous un joug étranger. C'est-à-dire, un joug, c'est quelque chose qui te tient et t'oblige à aller dans une direction. Quand il y avait l'esclavage, les maîtres mettaient un joug sur un esclave pour qu'il n'ait pas le choix d'aller là où il veut. Il doit suivre la direction, la seule que le joug permet, c'est d'aller devant soi, dans la direction où le maître te mène. Donc se mettre sous un joug étranger, c'est d'être conduit loin de ta destinée. Et nous le voyons avec les enfants d'Israël qui s'étaient malheureusement mis sous des jougs étrangers et cela leur a coûté un désastre. Aller adorer des idoles terribles. Et il faut véritablement faire attention. Parce que même quelqu'un comme Salomon, dont nous connaissons toutes les bénédictions, dont Dieu l'a oint, et toute la gloire qui lui a été réservée du fait d'être le bâtisseur du temple du Dieu vivant, à un moment donné de sa vie, il n'a pas été attentif. Il a fait des alliances avec des femmes qui étaient sous des jougs étrangers. Et il a été ainsi entraîné dans l'idolâtrie, ce qui a été une grande confusion pour lui. Donc, toi qui as le Seigneur baptisé du Saint-Esprit, ne pense pas que tu n'as pas besoin d'être attentif, puisque l'exemple de Salomon te montre qu'aussi haut que Dieu peut te placer, si tu ne fais pas attention, le malin peut t'entraîner loin de ton alliance avec Dieu. En ce qui nous concerne, nous sommes le centre du réveil chrétien international. C'est notre alliance avec le Seigneur Jésus. C'est la mission qu'il nous a donnée, c'est d'emmener ce réveil. Et ce réveil se justifie par le fait de rendre les gens attentifs. Rendre les gens attentifs à leur alliance avec le Seigneur, à leur foi, à la doctrine et à leur engagement dans l'histoire. Comme le Seigneur a dit, allez et faites des disciples. Donc nous sommes bien placés pour pouvoir veiller à ne pas aller dans tous les sens, mais au contraire, de rester sous le joug de Christ. Et là aussi, il est important pour nous de porter le joug de Christ. Parce que Dieu te conduit dans un chemin que tu ne connais pas. Donc tu ne peux pas dire, je maîtrise, que tu deviens ton propre maître. C'est l'égarement. Quand on est disciple du maître. Et ça ne doit pas changer. Parce que même si tu ne suis peut-être pas un autre maître, mais si tu deviens ton propre maître, c'est la même chose. C'est non seulement l'égarement, pour toi, tu vas égarer des gens. Donc, nous voulons aujourd'hui réaliser l'importance du joug de Christ. Quand les parents ont des enfants en bas âge, quand ils sont encore enfants ou même adolescents, et qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la maturité de leur propre émancipation, notamment juridique, ils sont supposés être conduits par les conseils de ceux qui ont plus de sagesse que eux, c'est-à-dire leurs propres parents. Et ensuite aussi des instructeurs à l'école, mais aussi dans l'église. Quand un enfant prend une liberté pour vouloir faire prévaloir ses propres pensées, nous savons que c'est dangereux. Combien de fois pour des choses spirituelles? Donc tu dois t'assurer que tu portes un joug. Et ce joug que le Seigneur a placé, bien sûr, c'est un joug de liberté. Mais ce joug, c'est ce que le Seigneur dit. Prenez, recevez mes instructions. L'instruction est une direction. Prenez mes instructions. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, garder la direction. Gardez la doctrine, gardez les choses pour lesquelles nous sommes sanctifiés, parce que c'est la parole qui nous sanctifie. C'est quand tu agis selon la parole de Dieu que tu es sanctifié. Si tu agis selon la parole du monde, tu es souillé. Si tu pratiques les choses que le monde dit, tu es souillé, alors que Dieu te dit une parole claire. C'est ça la souillure.
Et souvent, ce que nous ne comprenons pas, c'est que oui, je me suis souillé. Mais c'est quoi la conséquence, en fait? C'est quoi la conséquence quand tu es souillé? C'est-à-dire, tu t'es rendu impur. Mais c'est quoi la conséquence? Il y a beaucoup de conséquences. Quand tu te rends impur, c'est une porte ouverte pour Satan. C'est une porte ouverte pour les démons qui peuvent maintenant avoir accès à toi. Parce que vous n'allez pas penser que si maintenant vous mettez une viande pourrie, vous allez vous étonner que les mouches viennent. Et vous savez comment on appelle aussi les démons? Ce sont des mouches. Satan, c'est le prince des mouches. Donc, quand tu te souilles, tu es exposé à de graves conséquences. Tu peux voir que les choses qui fonctionnaient peuvent commencer à aller dans tous les sens. Ben oui, parce que la porte a été ouverte, les démons sont venus, ont commencé à t'entraîner, faire tout un tas de zizanies. Donc, c'est important de pouvoir réaliser l'importance de se sanctifier, c'est-à-dire rester dans la présence de Dieu, où le Seigneur peut travailler et continuer à travailler. Il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Donc le monde est un monde d'iniquité. Or, nous prions tous, nous cherchons tous la justice. Nous avons besoin de justice. Nous avons besoin de justice. Mais pour bien comprendre l'importance de la justice afin de faire alliance avec Dieu, il faut réaliser l'impact de l'iniquité. C'est l'iniquité qui pose problème. Il y a des iniquités partout. Dans les pays, les gouvernements sont supposés être là pour pouvoir établir la justice, mais on voit beaucoup d'iniquités. Mais dans nos maisons, dans nos familles, dans des couples même chrétiens, il y a beaucoup d'iniquités qui entraînent la violence et la destruction. C'est l'œuvre de Satan. Donc ici, le Seigneur dit, il ne faut pas se mettre sous le joug étranger, mais il ne faut pas aussi marcher dans l'iniquité. Nous sommes là pour apporter le salut de Christ, c'est d'apporter la justice là où il y a l'iniquité. La justice, c'est ce que Dieu ordonne pour chacun d'entre nous. Quand le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même, c'est la justice de Dieu. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras infecté par l'esprit du monde qui est là pour que tu puisses haïr ton prochain. Déjà, l'iniquité, l'injustice va amener, par exemple, le racisme. Dès que tu vois quelqu'un qui n'est pas de ta race, boum, ça devient comme suspect, comme un ennemi, et puis tu développes des sentiments qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors, on pourrait dire peut-être que tu aimes ceux de ta propre race, mais c'est pire. Mais c'est l'iniquité, en fait. C'est l'iniquité. Donc, quand le Seigneur nous dit de ne pas pratiquer l'iniquité, nous devons le comprendre, c'est un autre avantage. Parce que quand nous sommes victimes de ces iniquités, on souffre nous-mêmes, on se plaint. Ah, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci. Ben oui, si tu ne veux pas toi-même vivre ces choses et ne pas les voir, donc tu dois être sous le joug de la justice. C'est-à-dire, nous servons la justice de Dieu. Nous l'établissons. Parce que Dieu, il proclame la justice. Il faut que les gens le pratiquent. Voilà. Ce n'est pas les anges qui vont pratiquer la justice à notre place, puisque c'est nous qui devons marcher dans la justice. S'il y a un couple, c'est l'époux qui doit aimer l'épouse et l'épouse qui doit aimer l'épouse. Ce n'est pas un ange qui va aimer ton épouse à ta place ou ton époux à ta place. Ce sont nos rapports sur la terre. Ces sujets-là n'existent pas dans le ciel. Donc c'est nous qui avons, parce que celui qui cause l'iniquité, c'est qui? C'est bien toi qui parle vainement. C'est bien toi qui poses des actes corrompus. Un ange ne peut pas, c'est pas lui qui agit à ta place, il peut t'aider. Si tu prends l'option de chercher de l'aide. Or souvent, quand c'est comme ça, c'est pas de l'aide qu'on cherche. Parce que l'esprit de la rébellion est là. Tu ne peux même plus écouter les gens qui sont là pour t'exhorter à pratiquer la justice. Et cette justice que nous devons pratiquer, y compris même quand toi-même tu es victime d'injustice, cela ne te légitime pas à pratiquer l'injustice toi-même. Si tu trouves que l'injustice n'est pas bonne pour toi, cela démontre que tu dois pratiquer la justice. Parce que si vous rendez le mal pour le mal, vous pratiquez le mal.
Et condamner quelqu'un qui te fait du mal n'a plus de sens, puisque toi-même tu pratiques le mal. Et c'est ça la vérité de l'évangile, en fait. Si l'évangile ne peut pas maintenant nous sanctifier nous-mêmes qui sommes des disciples, alors c'en est fini avec l'histoire. Donc c'est comme si Satan a gagné, en fait, que Jésus, donc il est venu en vain, il ne peut pas atteindre des objectifs, le salut des âmes. Jésus atteint ses objectifs, puisque nous voyons que nous sommes là. Mais les vierges s'assoupissent. Des fois, tu t'assoupis. Tu commences à négliger. Alors qu'avant, la Bible dit, mais qui vous a arrêté, vous qui couriez si bien? Nous savons tous c'est quoi pratiquer la parole du Seigneur. On l'a fait à un moment donné. Mais attention, il faut rester en éveil. Et c'est pour ça que Dieu a établi les ministères de telle sorte que les brebis ne soient pas sans encouragement, sans enseignement. Et donc, il faut continuer à être sensible à cet enseignement. Le Seigneur compare ça au premier amour. Quand un homme rencontre une femme, comme on dit le premier amour, ils sont prêts à porter tous les rêves, tout ça. Oui, chérie, 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 chérie. Au bout de quelques mois, quelques années, on devient blasé. Et dans la foi aussi, ça peut se manifester de cette façon. Jésus, 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 Jésus. Et puis après, boum, tu deviens blasé. Tu ne t'es pas rendu compte que Satan travaille à venir t'inoculer des choses qui seront comme de l'anesthésie par rapport à ta foi. C'est pour ça que le Seigneur dit veillez et priez pour anéantir toutes les attaques de l'ennemi et rester dans le feu de la foi. La seule chose dans ta vie qui peut glorifier le Seigneur et permettre au Seigneur de faire de grandes choses. Donc il n'y a pas de rapport entre Dieu et les idoles. Nous sommes là pour servir le Seigneur et l'adorer lui seul. Nous ne sommes pas là pour adorer des idoles. Et Satan travaille à toutes sortes de stratégies pour mettre des idoles dans ta vie. Quand même, tu ne le veux pas, il faut être attentif. Tout ce qui s'interpose entre toi et Dieu est une idole. Si pour telle ou telle chose, tu ne manifestes pas l'amour vis-à-vis du Seigneur, tu es tombé dans une idolâtrie. Parce que la parole déclare, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça veut dire qu'il faut cet engagement fort pour échapper à l'emprise de l'idolâtrie que le diable a emmenée dans le monde. Parce qu'il s'appuie sur la chair, sur la nécessité, sur des choses. Il veut emmener ces choses à ce que nos vies soient consacrées au manger, au vêtir ou à des choses vaines que les gens du monde convoitent. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est donné à la place du royaume, à la place de la justice. Ces choses sont données par-dessus. C'est comme quand vous êtes recruté à l'armée, vous n'avez pas à vous inquiéter de qu'est-ce que vous allez manger, qu'est-ce que vous allez vous habiller, où est-ce que vous allez dormir. C'est l'armée qui s'occupe de tout ça. Mais c'est donné par-dessus. Ce qu'on attend de vous, c'est votre engagement pour le pays. Votre dévotion, aller jusqu'à la guerre, mettre votre propre vie en danger pour la défense de la nation. L'armée s'occupe de tout. Le royaume de Dieu fait ces choses mieux que nos nations. Oui. Jésus s'occupe. Donc, du coup, ce n'est pas à notre avantage de ne pas être attentif. Au contraire, nous voulons être à notre place dans le royaume afin que la justice puisse se déployer. Parce que toutes les choses que le diable s'est rendu maître pour construire son royaume macabre, il a pris par vol. C'est à nous qu'il vole ces choses. Tout ce que Dieu a fait, c'est à nous. Mais il nous faut déployer la justice de Dieu, comme les enfants d'Israël sont allés se battre pour pouvoir conquérir la terre promise et avec toutes ses richesses. Nous aussi, nous devons aujourd'hui réaliser ce que le Seigneur dit nous mettre à part pour la justice et non pas pour les idoles. Et si maintenant que tu entends cette parole, tu prends conscience que, mais oui, là, je suis tombé dans une certaine idolâtrie. Souvent, quand vous voyez que vous n'avez pas envie de prier, vous ne voulez plus aller à l'église, vous êtes tombé dans l'idolâtrie. Parce que si vous n'êtes pas dans l'idolâtrie, devant la vérité, la Bible dit que nous allons l'adorer en esprit et en vérité.
Si en esprit et en vérité tu crois en Dieu, cette attitude va signifier quoi en fait? Ça va signifier quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être qu'il t'a fait quelque chose que tu as, je ne sais pas, quelle épreuve tu as traversée ou quelque chose que tu as perdu. Et du coup, tu es tombé dans cette situation. Est-ce que ce que tu as perdu, c'est plus que Dieu? Est-ce que ce que tu as perdu, c'est plus que ton alliance avec Jésus? Quand même, nous pouvons perdre un être cher. Et cet être cher n'est pas Dieu. Le Seigneur reste le Seigneur. Regardez vous-même, le Seigneur a donné sa vie pour nous. 3 jours, il était au tombeau. Il est vite revenu vers les siens. Il s'est présenté à eux, me voici, je ne suis pas un esprit, c'est moi. Donc ils ont bien vu que c'était le Seigneur. Qui a dit aux femmes, dites à mes frères, ils me verront en Galilée. Donc il est revenu pour maintenir, pour leur montrer que je ne vous abandonne pas. Je suis avec vous. Et quand même il dit, j'enverrai le Saint-Esprit et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc on voit bien, comme on a chanté Emmanuel, Dieu parmi nous, on voit bien comment le Seigneur veut nous montrer que je suis là, je suis venu pour être avec vous. Donc nous savons que nous sommes là pour adorer le Seigneur. Mais quand vous regardez même dans l'Église, regardez tous les dieux qui ont été mis dans la doctrine. Saint un tel, Saint un tel, Saint un tel, Saint un tel, Saint un tel. Mais ça veut dire quoi en fait? Que l'époux ne suffit pas? Oui. Tout ça, c'est de la dispersion de l'adoration. Alors que le Seigneur est celui qui a donné sa vie pour nous. Et c'est à lui que nous donnons nos vies. C'est lui qui reçoit l'adoration. Hein? Un homme ne peut pas recevoir l'adoration, à moins qu'il soit le Christ. Or, c'est lui le Christ. Donc, ce n'est pas parce que tu es mort que maintenant tu deviens un saint pour que recevoir l'adoration. Ça n'a pas de sens. Les enfants d'Israël n'ont pas adoré Abraham. Ils n'ont pas adoré Moïse. Ils n'ont pas rendu un culte à Moïse. Pourquoi maintenant peupler la foi des croyants par tous ces saints? À quel moment tu vas t'attacher à l'époux? À quel moment tu vas servir le Seigneur? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et après, quand on voit les déboires, qu'on n'arrive à rien, même un petit démon, allez, c'est par terre et tout, ben oui, il faut se connecter en fait. Le Seigneur a dit, celui qui ne mange pas son corps, ne boit pas son sang, n'a pas la vie en lui-même. Venez à moi, dit le Seigneur. Il dit, je serai avec vous. Il n'a pas dit, je vous enverrai des saints pour vous aider. Et de toute façon, quand quelqu'un est mort, il ne peut rien faire. Déjà, quand il était vivant, on voit bien que c'est très limité ce que quelqu'un peut faire pour toi. Maintenant, c'est qu'il est mort, c'est là que tu crois qu'il va t'aider. Il faut veiller. Tu as la parole dans tes mains. Il faut veiller. Et cette attitude d'aller à gauche, à droite, en fait, c'est une attitude de rébellion. Parce que quand tu connais la vérité, tu t'attaches à la vérité. Et si l'apôtre insiste, c'est qu'autour de nous, il y aura ces choses. Voilà. On est tous dans ce monde, mais dans le monde où chacun porte son choix. Et le Seigneur disait à Israël que même le bœuf connaît sa crèche, mais mon peuple ne connaît pas son Dieu. Toi aussi qui m'écoutes, qu'il ne soit pas ainsi pour toi. Tu connais ton Seigneur, qui a donné sa vie pour toi, et tu dois t'attacher fermement à lui et le servir et l'adorer lui seul. Donc on bannit l'idolâtrie, parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Quand tu es en train de louer, ça doit être Dieu dans le temple. Une louange véritable que le Seigneur reçoit avec joie. Nous ne sommes pas des cymbales retentissantes. Nous sommes dans une consécration véritable parce que, comme la parole dit ici, le Seigneur a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Le Seigneur veut habiter au milieu de toi. Il veut habiter au milieu de toi. Et nous, en tant que sang du réveil chrétien, nous sommes là pour former l'assemblée de Dieu, où le Seigneur habite au milieu de l'assemblée. Vous voyez, quand nous nous rassemblons, c'est des moments importants
dans le monde spirituel, où le Seigneur voit, voici mon assemblée. Voici mon assemblée. Et c'est son assemblée parce que nous lui faisons un siège. Chacun de nous lui fait un siège. Ces choses sont visibles spirituellement parlant. Quand Jésus allait chez Marthe, Marie et Lazare, c'était à cause de l'amour qu'il lui portait. Donc le Seigneur savait que là-bas, je suis le bienvenu. Je suis le bienvenu. Le Seigneur doit être le bienvenu chez toi parce qu'il marche avec toi et au milieu de toi. Et il marche au milieu de nous. Il faut donc se séparer, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Alors, c'est des gros challenges. Parce que ces personnes qui peuvent être pour toi comme des étrangers par rapport à la foi ne sont pas forcément des personnes qui sont loin de toi ou tout autour seulement. Ça peut être des gens de ta propre maison, de ta propre famille, et qui ont porté d'autres choix. Et ça veut dire quoi maintenant? Séparez-vous de ces choses. D'abord, nous savons que le Seigneur ne nous envoie pas pour haïr les gens. Il ne nous envoie pas pour rejeter les gens. Mais ici, séparez-vous, c'est la sanctification. Nous ne nous mêlons pas des choses impures. Nous restons dans notre relation avec le Seigneur et le Seigneur est capable de nous conduire au milieu de tout ça. D'ailleurs, comme ses propres disciples. Se séparer ici, c'est que tu n'as pas à te mêler à des choses, à des pensées, à des discours et à des pratiques qui ne sont pas conformes, en fait, à la doctrine que tu suis. Des pratiques familiales, le culte de l'esprit de mort, mais aussi, surtout, les œuvres que les gens pratiquent, dans lesquelles ils veulent t'intéresser à ces choses, pour que toi aussi tu trouves un intérêt dans ce qu'ils font. Non, tu dois te séparer de ces choses. Cette histoire de se sanctifier, c'est-à-dire de se purifier. Quand vous regardez aujourd'hui les enfants d'Israël, notamment ce qu'on appelle les orthodoxes. Donc, eux, ils ne sont pas encore rentrés dans cette alliance avec Jésus. Donc, ils se purifient comme cela, comme ils le voient dans la parole. Donc, ces personnes, par exemple, quand vous prenez l'ascenseur pour monter, s'il vous voit rentrer pendant qu'ils sont là, il va sortir. Il va sortir parce que dans sa doctrine, toi, tu es impur. Il ne veut surtout pas avoir un contact avec toi. Et pourtant, ils sont dans ce même monde que toi. C'est pour ça que je disais que vous pouvez être dans votre famille, vous pouvez être dans ceci, et vous sanctifier. Là, je prends cette situation qui nous paraît caricaturale. C'est-à-dire que cette personne qui est orthodoxe ne va pas peut-être te dire bonjour, et surtout ne va pas dire bonjour à une femme. Pour eux, c'est le fait comme ça de garder leur pureté, ce qu'ils ont fait en pratiquant tout un tas de choses que je ne veux pas me souiller et tout. Si des personnes soient capables de vivre là, au milieu de nous, puisqu'ils sont là. Moi, je me rappelle quand on va, par exemple, à Factory, là-bas, où il y a beaucoup de communautés, que ce soit juives, orthodoxes et toutes ces personnes. Pourtant, ils sont là, ils cherchent des clients. Donc voilà, quand on va partir pour pouvoir négocier, tu vas voir, donc le gars maintenant, il va commencer à aller pour essayer de faire tout simplement parce qu'il veut éviter qu'en passant, que tu lui dises bonjour comme tout le monde. Si pour des choses que nous savons aujourd'hui, que ces choses, en tout cas, sont vaines par rapport à la perfection de l'alliance avec le Seigneur qui, le seul, peut véritablement purifier. Mais nous pouvons comprendre, en fait, que des gens sont capables de s'astreindre à des règles de conduite qu'ils observent même toute leur vie. Vous voyez? Donc, comment maintenant nous allons pouvoir justifier que nous avons reçu la doctrine de Christ et qu'on ne peut appliquer aucune règle? Qu'on ne peut pas véritablement maintenir une position pour être en dehors de souillures, en dehors de toutes ces choses, et d'être rempli de l'Esprit de Dieu et faire le travail.
Alors que les choses nous montrent que c'est possible. Et c'est ce que le Seigneur disait lui-même aux enfants d'Israël, en montrant en fait des familles qui ont pratiqué les coutumes de comment il s'appelle il y avait une famille qui dormait dans les tentes, comme leur père. Vous vous rappelez de cette personne? Vous lisez la parole. Si on a observé les coutumes mais vas-y, dis. Non. Les gens qui restaient dans les coutumes parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans des maisons parce que leur père dormait dans les tentes. Mais n'hésitez pas de dire, ça va plus sortir. Si on a observé les coutumes pourquoi vous n'allez pas pouvoir observer la parole de Dieu? Bon, je vous donne quelques minutes pour pouvoir trouver le nom de cet homme qui fait que ses enfants de génération en génération dorment dans des tentes. Donc nous pouvons comprendre combien il est important pour nous de pouvoir nous séparer de ce qu'il faut se séparer ici, ce sont des souillures. On se sépare des souillures. Donc, quand vous voyez les gens en train de pratiquer leur idolâtrie, leur je ne sais pas quoi, ce sont des souillures. Nous ne pouvons pas pratiquer ces choses sous prétexte que c'est la famille ou sous prétexte que quelqu'un est mort. Maintenant, on va aller tuer le coq et invoquer des démons. Et puis, tu ne peux pas te souiller. Tu dois te séparer. Et tu n'es pas au milieu de leur assemblée. Il faut sortir du milieu de leur assemblée. Quand on se rassemble, parfois, bon oui, on veut parler des choses de famille, mais tu vois toi-même que ça prend une dimension occulte. Tu dois sortir. Il faut se séparer. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recueillerai. Ça veut dire que c'est quand nous nous sanctifions que Dieu nous accueille en fait. Comment Dieu va, quand toi tu es là, tu te souilles, comment Dieu va t'accueillir en sa sainte présence. Et même comment tu vas rester en communion avec le Saint-Esprit alors que tu te souilles avec des choses impures que le diable a emmenées pour souiller les gens et les tenir sous son joug. Donc, bien-aimé, se séparer est nécessaire. Garder ta position de sanctification, d'alliance, la parole que tu pratiques pour grandir, pour marcher toi-même au milieu des anges de Dieu qu'il a envoyés, pour pouvoir conduire l'Église, est une position importante pour toi. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour pouvoir poursuivre les promesses que Dieu nous a faites. Dieu a fait des promesses. Ce sont des saintes promesses qui s'accomplissent dans un cadre que Dieu crée. Dieu crée de la parole est abondante pour te placer dans le cadre de pouvoir recevoir ces promesses que Dieu a faites en fait. Et c'est pour ça qu'il est dit ici, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Les souillures de la chair, il suffit d'aller dans Galates 5, verset 16, voici. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité,
l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Bon, la liste, elle est là. La liste, elle est là. Est-ce que dans toutes ces choses que tu as entendues, tu ne pratiques aucune de ces choses? Et si maintenant tu prends conscience que tu en pratiques, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant que tu entends cela? Que ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et c'est bien pour ça que le Seigneur Jésus disait qu'à la fin des temps, il y en a qui viendront, Seigneur, Seigneur, en ton nom, on a chassé des démons, on a fait, dit arrière, je ne vous ai jamais connu. Ah bon? Pourtant, j'ai pu chasser un démon, j'ai pu évangéliser, j'ai pu faire telle chose. Comment se fait-il que le Seigneur dit que je ne vous ai jamais connu? Oui? Si tu n'as jamais vu dans sa présence, si tu es toujours loin dans tes souillures, ou que tu sers Dieu avec un zèle amer, avec des mauvaises intentions. C'est dans la sanctification que le Seigneur t'attend. Hein? C'est dans la sanctification qu'il te connaît. C'est-à-dire, lui, il est venu et toi, tu t'es mis à part du monde. Tu t'es mis à part. Et c'est quoi le monde? C'est tes désirs, c'est ce que tu veux, telle ou telle chose. Donc, tu t'es mis à part de tout ça. Tu es prêt à suivre Jésus, y compris dans le désert. Tu es prêt à te dépouiller comme lui s'est dépouillé pour venir vers toi. Donc, il te connaît en fait. Il te connaît dans ton obéissance, dans tes challenges, dans ta soumission. C'est surtout dans la soumission que ça se passe. C'est dans la soumission. Si vous n'êtes pas soumis à un maître, comment vous croyez que le maître va faire quoi? Il va vous dire, oh, voici mon disciple. Votre caractère démontre même que vous n'êtes pas disciple. Vous êtes là peut-être pour un autre intérêt, parce que vous pouvez suivre quelqu'un pour un intérêt que vous suivez vous-même. Faire croire que, ah oui, on est là, hein? Ah oui, on est là, alors que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là, vous suivez quelque chose qui peut-être vous intéresse, mais vous ne cherchez pas l'intérêt de votre maître. Et là, le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Je t'ai jamais connu, en fait. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ses propres disciples? Il dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré dans mes épreuves. Donc, il n'a pas dit que vous avez persévéré dans vos épreuves. Il a dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré dans mes épreuves. Voici, je dispose du royaume en votre faveur. Voilà. Quand je reviendrai, vous serez assis sur 12 trônes. Donc, on voit bien que ce sont les épreuves du Seigneur que nous devons porter. Par exemple, quand vous êtes dans le CRC, ce n'est pas votre ministère, ce n'est pas votre vision. C'est la vision du Seigneur. C'est le ministère du Seigneur. Bon, donc, il y a des jougs, il y a des épreuves, il y a des choses qui sont attachées à ce ministère pour aller par-ci, par-là. Donc, tout ça, c'est qui? C'est le Seigneur, en fait. Et du coup, qu'est-ce que nous faisons? Nous portons le joug qu'il nous donne de porter. Nous portons la croix pour nous crucifier nous-mêmes. C'est-à-dire, ce n'est pas notre chair qui doit prévaloir. Ce n'est pas nos pensées. Nous nous soumettons à quelque chose qu'on n'a pas choisi, mais que le Maître a choisi pour nous. De la même manière qu'il a dit à Pierre, il dit, ben, quand tu étais jeune, tu allais là où tu allais. Mais quand les jours viendront où on te conduira. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ce n'est pas comme tu veux, ce n'est pas selon ta volonté. Mais c'est moi qui mets mon joug sur toi. Je bâtis mon église sur cette foi qu'il a manifestée. Nous aussi, on n'a pas choisi toutes ces choses que nous sommes en train de faire. Parce que si c'est notre choix personnel, alors ça n'en vaut pas la peine en fait. Nous-mêmes, les premiers, on se serait dit, pourquoi on se tape tout ça, quoi. Nous-mêmes, les premiers, on se serait dit ça. Mais nous persévérons dans les épreuves du Seigneur. C'est lui qui veut les âmes. C'est lui qui veut sanctifier son peuple, en fait. Oui? Nos intentions ne nous sanctifient pas. Tu as des bonnes intentions vis-à-vis de Dieu, mais ce n'est pas ça qui te sanctifie. Ce qui te sanctifie, c'est de te soumettre à lui. S'il te dit de ne pas faire telle chose, tu as envie, mais tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que je me soumets à Christ. Là, tu es sanctifié. Parce que c'est la soumission, ce n'est pas nos intentions, c'est la soumission. C'est comme ça que le maître, c'est pour ça qu'on parle du joug. Le maître, lui, il emmène des personnes de la même manière quand vous avez un troupeau.
Personne ne vous dit que le mouton veut à tout prix aller là où vous voulez l'emmener. Mais quand vous emmenez votre troupeau, c'est votre troupeau. C'est vous qui êtes le responsable, c'est vous qui êtes le maître en fait. Voilà. Le troupeau, vous en faites ce que vous voulez. Je ne vous ai jamais connu, veut dire que vous n'avez pas voulu porter mon joug. Vous avez fait vos églises selon vous. Vous avez suivi des doctrines que vous avez voulu. Et vous avez commis l'iniquité et toutes sortes d'impuretés. Et vous croyez que ça va m'impressionner. Je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi. Arrière de moi. Il est temps pour toi de prendre l'avantage. Soumettez-vous à Dieu et résistez à Satan. Donc, au lieu de te laisser manipuler par Satan, soumets-toi à Dieu. Cette soumission à Dieu est une résistance à Satan. Parce que Satan, lui, il veut t'empêcher de te soumettre à Dieu. C'est ça, en fait, son travail. Lui, il travaille pour t'empêcher de te soumettre à Dieu. Donc, tu dois volontairement te soumettre au Seigneur. Volontairement. C'est-à-dire, je connais que je dois me soumettre à mon Dieu parce que ce monde est un monde en danger, un monde perdu. Je ne veux pas me perdre avec le monde. Je ne veux pas me souiller avec le monde. Donc, je me soumets à celui qui est le berger qui me conduit. Pourquoi le Seigneur nous compare à des animaux? Est-ce que vous savez que le Seigneur nous compare à des animaux? Oh, des animaux. Mais oui, parce que vous croyez qu'une brebis, c'est quoi? Une brebis, c'est un animal. C'est un animal, une brebis. Voilà. Donc, le Seigneur veut nous montrer que, regardez vous-même, quand vous avez des troupeaux, ça appartient bien à quelqu'un. Il fait de son troupeau ce qu'il veut. Si maintenant vous êtes le troupeau, mon troupeau, d'ailleurs, comme les enfants disent, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Mais un troupeau est conduit par un berger. Vous voyez? Donc, la soumission va jusqu'à là. Dieu veut que nous ayons ce caractère-là. Les animaux, ils ne sont pas en train de faire la philosophie. Quand tu vas les ouvrir l'enclos, ils vont te dire, bon, assieds-toi un peu là, on va parler. Et ils commencent à te dire, ouais, mais nous, notre vision du monde, c'est pas... hein? Parce que cette nourriture-là que tu nous donnes, là, bon, non, nous maintenant, voyez. Donc, ils suivent, ils reviennent. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre, parce que Satan égare le monde par l'orgueil, par des pensées, par toutes sortes de choses. Donc, il veut faire de nous des intellectuels, des rebelles, toutes sortes de choses. Or, nous savons nous-mêmes qu'on ne maîtrise pas les choses. Tu ne maîtrises pas le monde spirituel. Tu ne maîtrises pas les démons qui font ceci, les anges et tout. Donc, tu as besoin que celui qui maîtrise ces choses puisse te guider. C'est logique. C'est logique, en fait. Et quand Satan vient t'attaquer, il ne faut pas croire qu'il vient là pour dire « je viens te couper la tête ». Non, il va te venir avec des démons qui vont te faire croire que tu es ceci, tu es beau, tu es telle chose, tu es le maître, tout ça. Il va te piéger en fait. Lui, il veut te souiller. Vous voyez, Satan, il a d'abord besoin de vous souiller pour que la protection de Dieu s'éloigne de toi. Par exemple, l'orgueil. Quand Satan vient te charger d'orgueil, c'est pour te souiller. Et une fois que tu es souillé, tu es livré. Donc du coup, il sait que comme ça, il peut te conduire à la destruction. Mais si tu connais la parole de ton Dieu et que tu maintiens l'humilité, malgré toutes les grâces que Dieu fait, tu maintiens l'humilité, ben l'ennemi ne peut pas passer parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, tu seras toujours sous grâce, bon Dieu. Eh oui. Voyez, c'est ça se séparer. C'est ça se séparer. On a lu tout ce qu'on a vu tout à l'heure pour les choses des souillures de la chair. Ce n'est pas la chair qui doit prévaloir. Ça, tu dois le comprendre. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je sens. C'est ce que je connais que je dois pratiquer. Voyez, vous n'êtes pas là pour pratiquer des choses parce que je sens, je veux. Non, ce sont les enfants. Les enfants, on dit non, ne fais pas. Non, ne fais pas. Et pourquoi on ne laisse pas les enfants faire ce qu'ils veulent faire? Si nous aussi, on doit faire ce qu'on veut. Donc, il faut laisser les enfants faire. L'enfant veut ceci, l'enfant veut mettre la main au feu, il faut le laisser. L'enfant veut sauter, je sais pas, il faut le laisser. Et si maintenant on reprend les enfants, pourquoi on n'accepte pas que Dieu nous reprenne? Voilà. Il faut se soumettre, il faut être sage, obéissant au Seigneur
pour ne pas nous souiller, bien-aimés, car le Seigneur, au contraire, veut nous utiliser pour faire avancer sa justice sur la terre. Donc, toute cette liste de Galates, tu regardes, tu dis, je ne veux plus pratiquer ces choses, ni les impudicités, les impuretés, la dissolution, je ne veux pas pratiquer les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, toutes ces choses, je ne veux pas les pratiquer, l'ivrognerie, les excès de table, je ne veux pas les pratiquer. Bon, donc maintenant tu as compris que ça, ce sont ceux qui marchent dans la chair, qui se laissent impressionner par eux-mêmes, qui pratiquent ces choses. Et toi, tu vas pratiquer quoi? La parole est toujours claire à ce sujet. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, on a vu. C'est ça que tu dois pratiquer tous les jours de ta vie. Tous les jours. Que rien ne t'empêche de pratiquer l'amour. L'amour, c'est l'alliance avec le Seigneur. Et le Seigneur ne peut pas faire exception d'un manque d'amour. Et dans l'amour, vous avez beaucoup de figures dans l'amour. Dans l'amour, vous avez par exemple la compassion qui est une figure de l'amour. La miséricorde qui est une figure de l'amour. Où nous sommes prêts toujours à pardonner. Car la Bible dit que nous devons être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Vous voyez bien que Dieu avait détruit le premier monde. Comme je disais, je ne sais plus à quelle occasion, que le premier monde, le monde de Noé qui a été détruit, ne croyez pas qu'aujourd'hui on commet des moindres abominations que cette génération. Mais Dieu a tout simplement dit que je ne détruirai plus le monde par le déluge. Ça veut dire qu'il prend lui-même une décision de ne pas faire. Ce n'est pas parce qu'il a dit que je les ai détruits, ils ont pris la correction, donc ils ne font plus des choses graves. Nous faisons encore des choses encore plus terribles aujourd'hui que ce que faisait cette génération. Mais Dieu, par compassion pour nous, par amour pour nous, s'interdit lui-même de manifester en fait sa colère légitime. Voyez? Parce qu'il favorise que nous puissions nous émanciper, pour qu'on parvienne à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Donc, toi aussi, pratique l'amour, parce que l'amour te sanctifie. Voilà, vous avez vu que la colère te souille, la haine te souille, l'amour, au contraire, te sanctifie. Et en pratiquant l'amour, tu es sous la protection, en fait, de Dieu. Et Satan n'est pas content quand tu pratiques l'amour. Parce que, ainsi, il ne peut rien faire, en fait. Parce que c'est la gloire de Dieu. Il faut donc aussi que tu pratiques la joie. La joie manque. La joie manque. Et dans beaucoup de manières, le manque de joie est une forme d'incrédulité. C'est une forme d'incrédulité. Tu ne fais pas confiance à la justice de Dieu. Vous savez que même quand Dieu rappelle quelqu'un dans ce monde pour aller vers lui, pour nous, c'est une catastrophe. Mais ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. En fait, on lui appartient, en fait. Et donc maintenant, à cause de cette situation que Dieu a permis, tu as définitivement perdu la joie. Comment tu fais pour être sanctifié? Parce que la Bible dit, soyez toujours dans la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc c'est un point important de l'alliance. C'est la foi en fait. C'est la foi. Parce que tu te réjouis, c'est la joie du Seigneur. Parce qu'il est toujours ton Dieu, qu'il est bon. Et qu'il t'a promis qu'un jour tu te relèveras. Et ces personnes-là que tu regrettes, s'ils étaient au Seigneur, tu les verras. Pour ceux qui appartiennent au Seigneur, ils attendent tout simplement leur héritage, que tu auras toi-même aussi. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Par la connaissance, je dois garder la joie du Seigneur. Parce que la joie du Seigneur, c'est ce qui me permet de continuer à communier avec lui, à ce qui permet à Jésus de continuer à utiliser ma foi pour dire, bah, allez, lève-toi mon enfant, fais telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Voyez? Donc nous devons veiller, c'est tout ça qu'il faut veiller, à ne pas tomber dans des travers qui sont le péché. Quand quelqu'un se lève pour épouser une femme, vous croyez que qu'est-ce qu'il veut voir? Il veut voir cette femme-là avec des haillons pour dire « Ah, chérie, vraiment, c'est compliqué. » Attends, c'est le jour du mariage, là. Hein? Mais oui.
C'est le jour du mariage, là. Faut t'arranger, quoi. Vous voyez, la joie, c'est la même chose. C'est un vêtement, en fait. La joie, c'est un vêtement de louange pour le Seigneur. Dans Ésaïe 53, il est dit qu'après avoir livré son âme au tourment, il se réjouira de la connaissance qu'on aura de lui. Il se rassasiera de la connaissance. Ça veut dire que quand nous sommes dans cette joie, c'est pour la gloire de l'époux. C'est pour dire, oh Jésus, tu as fait pour nous des prodiges, tu nous as sanctifiés, tu nous as donné la vie éternelle, la vie en abondance. C'est ça que le Seigneur dit, qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Où est l'abondance? Où est l'abondance de joie? Où est l'abondance? Voyez? Oh, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins que j'ai sauvé le monde. Vous êtes mes témoins que je vous ai donné la vie éternelle. Vous êtes mes témoins. Donc, comment tu vas témoigner à ta génération en étant toi-même accablé, abattu? Bien-aimé, le Seigneur est bon. Bien-aimé, tournez-vous vers le Seigneur. Bon, on regarde toi-même, on se dit, bon, ben là, c'est chaud. Donc, bien-aimé, voilà les choses à pratiquer. Ici, le fait de pratiquer ne veut pas dire que je ressens forcément un sentiment de joie. Mais je manifeste la joie du Seigneur. Et comment tu vas manifester la joie du Seigneur? Par des cantiques, des louanges, des hymnes, par la confession. Je confesse ces choses parce que c'est la vérité. La chair, la chair est crucifiée. La chair n'est pas forcément dans cette dimension. C'est l'esprit qui est dans cette dimension. Tu dois libérer ton esprit. Tu dois libérer ton esprit par la joie, par toutes ces choses. Parce qu'en acceptant la tristesse que le monde veut te donner, tu condamnes ton propre esprit à rester atrophié dans l'incapacité d'accomplir les promesses de Dieu. Le Seigneur dit quoi? Vous êtes celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Vous avez déjà vu le vent triste? Ah, le vent n'est jamais triste, hein? Même quand il provoque des cyclones, des ouragans, le vent est toujours content. Ah oui, le vent, il est content, même quand il balaye les maisons, il dit « Wow, ça plane !» Nous avons besoin de cette dimension spirituelle parce qu'il y a bien des choses à faire planer dans le monde spirituel. Hein? Pourquoi on va laisser les démons comme ça, là? Mais quand tu es toi-même accablé, attristé, comment tu vas chasser les démons? Oui. C'est quand tu es comme un vent que tu fais bouger les choses. Au nom de Jésus, dégagez! Et puis boum, ça plane. Ouh là là, le vent a soufflé. Voilà. Il faut qu'on soit dans la joie. La joie du Seigneur est notre force, bien-aimée. La paix. La paix est une intelligence. La paix, c'est l'alliance avec Dieu. La paix, c'est pour déstabiliser tes ennemis. La paix, tu dois garder la paix même quand les choses sont difficiles. Tu gardes la paix parce que c'est comme ça que tu maintiens le discernement. Donc, bien-aimé, le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Est-ce que tu peux recevoir cette paix? Il y a des gens qui sont troublés. Même tes ennemis sont contents de te voir dans tous ces états alors qu'ils t'ont fait du mal. Et tu es toujours... Non, reviens à la paix du Seigneur. Reviens à la paix parce que tout ça, c'est la sanctification. Dans la sanctification, c'est-à-dire la mise à part, il y a les choses qui ne sont pas dans le monde. La paix, c'est une mise à part. Il faut que tu acceptes la paix. Je suis en paix avec cette situation. Vous savez pourquoi le Seigneur a pris le temps avec ses disciples, comme nous lisons depuis Jean 12 jusqu'à 17. Dieu a pris le temps de parler avec ses disciples pour leur dire tout ce qui va se passer et se présenter à eux d'une façon vraiment très profonde. Il dit, je vous dis ces choses. Maintenant, vous êtes tristes à cause de ces choses que je vous ai dit. Mais vous me reverrez. Et je vous ai dit ces choses pour que vous ayez en moi la paix. Ça veut dire que quand vous allez me voir crucifier toutes ces choses, je veux que vous ayez la paix. Que vous ne puissiez pas perdre votre paix. Parce que toutes ces choses, je les ai acceptées. Et c'est pour vous. Donc le Seigneur veut la paix. Même quand les choses sont là, tu gardes ta paix parce que c'est dans la paix que tu vas continuer à communier avec le Seigneur. Donc, bien-aimés, toutes ces choses nous montrent des choses à pratiquer. Et quand vous pratiquez toutes ces choses, ça fait un rempart sur les choses, pour repousser les choses que Satan veut que tu pratiques. Si Satan vous voit oisif, il va charger pour vous faire pratiquer des choses que vous n'avez pas à pratiquer. Mais si vous êtes occupé aux choses de Dieu, comment il va
comment il va pouvoir venir vous mettre... Vous êtes occupé en fait. Vous êtes occupé à la sainte doctrine. Vous êtes à part. Vous êtes séparés. Alors, bien-aimés, c'est pour tout simplement aller dans cette conclusion que nous achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un trésor, c'est une grande richesse. Parce que quand vous atteignez cette crainte de Dieu, c'est-à-dire que vous, maintenant, vous ne voulez pas faire des mauvaises choses par crainte pour Dieu. Parce que vous êtes conscient que non, ça ne plaît pas à Dieu. Non, je ne veux pas offenser Dieu. Donc vous craignez d'attrister l'esprit. Vous craignez d'offenser le Seigneur. Là, vous êtes rentré dans la maturité de votre foi et dans la sanctification. Parce que vous créez maintenant un cadre comme Marie, Marthe et Lazare, où Jésus pouvait venir chez eux à n'importe quel moment, rester avec eux. Alors que c'est un privilège qui n'était pas donné à beaucoup. Ils préféraient dormir dehors que de rentrer dans n'importe quelle maison. Ils pouvaient aller pour exhorter les gens, mais ils n'allaient pas dormir chez tout le monde. Mais ils pouvaient venir dormir chez Marie et Lazare parce qu'ils craignaient le Seigneur. Donc, quand tu crains le Seigneur, l'amitié devient possible avec le Seigneur. Parce que le Seigneur ne redoute pas d'être méprisé par toi parce qu'il crée une proximité avec toi. Donc, la crainte de Dieu est véritablement ce qui te permet de pouvoir partager avec le Seigneur une intimité. Et je prends souvent l'exemple des parents. Voyez, c'est ce que je voyais en tout cas quand je prends par exemple l'exemple des papas qui ont dans une famille une position que la maman enseigne aux enfants de craindre leur père et tout. Ben, ces personnes-là vont s'approcher d'un enfant qui les craint, qui respecte vraiment et tout. Alors ils peuvent prendre cet enfant comme un ami. Mais un enfant dont on voit qu'il ne craint pas, on va le tenir à distance parce qu'il peut manquer de respect. Donc on peut pas, les parents ne peuvent pas se dévoiler à un tel enfant. Dieu non plus ne peut pas se dévoiler à vous si vous n'avez pas la crainte de lui. Parce que le Seigneur dit de ne pas livrer les perles au pourceau. Mais un enfant qui craint, c'est ce que le Seigneur a dit à ses propres disciples, je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai dit tout ce que j'ai vu au Père. Donc ça veut dire, aujourd'hui, toi tu dois rentrer dans cette intimité. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin du monde pour savoir qu'est-ce que le Seigneur dit de toi. Tu le vivras toi-même dans ta relation avec le Seigneur à partir de maintenant. À cause de cette crainte de Dieu que tu acceptes. Et que cette semaine, tu vas invoquer le Seigneur pour que la crainte de Dieu descende au milieu de toi. De tes pensées, de tes agissements. Afin qu'en toute chose que tu te poses toujours la question, est-ce que ceci plaît au Seigneur? Si ça ne plaît pas au Seigneur, ça ne me plaît pas. Est-ce que ceci intéresse Jésus? Si ça n'intéresse pas Jésus, ça ne m'intéresse pas. Parce que tu crains de déshonorer le Seigneur. Donc, bien-aimés, nous sommes bénis. Et en tant que sang du réveil chrétien, nous avons besoin de cette dimension de crainte de Dieu pour que la gloire du Seigneur éclate au milieu de nous. C'est la vocation de notre ministère. Donc, je vous encourage tous, bien-aimés, à pouvoir recevoir cette parole et pratiquer cette semaine, cette alliance, et rentrer dans une nouvelle dimension de votre relation avec le Seigneur par la crainte de Dieu que le Seigneur envoie au travers de ce sujet. C'est son plan de le faire. Toi, tu as l'accepté et le Seigneur va le faire. Et ensemble, nous allons craindre le Seigneur, nous allons le servir dans la gloire et la puissance qui nous est destinée. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés, on va prier ensemble. Et dans l'élan de cette prière, tu vas continuer à faire ton jeûne, ta prière cette semaine pour dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur pour la crainte de ton nom et j'accepte d'être mis à part pour ne plus marcher par l'esprit du monde. Alors répète après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole et j'incline mon cœur en faveur de ta parole. Je renonce à l'esprit du monde, qui est un esprit de rébellion, d'hypocrisie et de duplicité. Et aujourd'hui, je me sépare de toute impureté et de toute idolâtrie. Et je ne me mets pas sous le joug étranger, mais je porte le joug de Christ. Je me soumets à toi aujourd'hui, car tu es mon maître et que je suis ta brebis. Seigneur, j'élève ta bannière sur ma maison, afin que ma maison te soit soumise. Et partout où tu m'envoies, j'élève ta bannière
sur ma génération. Seigneur, que ta bannière soit élevée sur le centre du réveil chrétien, afin que ton peuple te soit soumis pour rester dans la sanctification et faire éclater ta gloire au milieu de cette génération. C'est notre choix aujourd'hui. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cette semaine de prière et d'invocation, afin que la crainte de Dieu soit notre couronne de gloire et que tes secrets nous soient livrés et que tes promesses connaissent leur accomplissement dans notre vie, Seigneur. Te disons merci, Père éternel, merci, Saint-Esprit. Viens, Seigneur, car je suis le temple du Dieu vivant. Agis dans ton temple et fais de moi un vent et une flamme de feu, au nom de Jésus-Christ.